guitare, la Falcon, on l'a conçue avec Laurent sur la base de la guitare nommée 1418 qui était la précédente. On avait donc conçu ce système avec un micro dans la corne supérieure qui passe par la prise jack de la guitare pour que je puisse chanter en utilisant les distos et les effets de mon pedalboard. Oh yeah! La différence sur cette guitare, c'est qu'on a changé le shape du manche qui est un peu plus petit d'une certaine manière, plus comme les vieilles Jazzmaster années 60. Voilà, l'ajout d'un Bixby, parce que c'est vrai que c'est un type de vibrato que j'adore, qui est hyper musical, hyper souple. Et également l'ajout d'un switch, d'un kill switch à côté du vibrato pour faire des effets de cut. Au niveau du micro, on a choisi de travailler avec Nicolas Benedetti pour partir d'une base de micro TV Jones, mais avoir un petit peu plus de brillance, puisque j'adore la couleur des TV Jones, mais pour le coup on cherchait quelque chose d'un petit peu plus agressif, d'un petit peu plus tranchant. Et ça marche super bien, j'en suis vraiment très content. Originalité au niveau du design sur cette guitare, c'est la médaille d'engagé volontaire de la Première Guerre mondiale de mon arrière-grand-père, qui figure donc dans un petit sanctuaire au niveau de la plaque. J'ai voulu faire ça parce que je trouve que c'est d'une part un symbole de courage malgré tout, puisque mon arrière-grand-père s'est engagé à 16 ans pour défendre sa maison tout simplement. Et en même temps un symbole de paix, puisque je considère qu'il vaut mieux faire de l'art que faire la guerre. Donc le paradoxe des deux significations me semblait intéressante, et par ailleurs ça fait vivre donc mon arrière-grand-père à travers cet instrument, puisque je pense à lui à chaque fois que mon regard croise cette médaille pendant que je joue. Par ailleurs, il y a aussi un autre détail que je voulais, c'est la croix de Lorraine sur la 12e case, tout simplement parce que je viens de cette région, et que ça me rend dingue que les gens d'extrême droite se réapproprient parfois ce symbole, alors que pour moi c'est plutôt, connaissant le peuple lorrain, un symbole d'une part de courage, d'autre part de sens de la gentillesse et de l'accueil que je veux défendre et représenter avec cet instrument. Cette gratte vraiment, au niveau de la scène, elle est juste incroyable, parce que déjà visuellement le design est monstrueusement beau. Laurent a fait un travail incroyable au niveau du vernis, de toute la découpe de pièces en métal, etc. Au niveau lutherie, le confort, j'ai rarement eu une guitare aussi confortable à jouer. Vraiment la forme du manche, là on a fait un truc qui me convient vachement bien. Et au niveau du son, elle réagit super bien avec ma vieille JCM 800, où j'ai quelque chose qui est tout de suite hyper présent, hyper dynamique. Ça que je recherchais aussi au niveau du son, c'est quelque chose de très dynamique, avec des attaques très franches. Le problème c'est que bon, au niveau du jeu, forcément ça permet moins de choses que des micros qui vont un petit peu plus compresser le son. Par contre le rendu est juste génial, j'ai eu que des compliments au niveau du son. Et sur scène et devant à travers le PA, quoi. C'est vraiment cool, quoi. La tenue d'accord, elle est juste parfaite, même quand je maltraite un petit peu le Bixby et vers les graves et vers les aigus. Donc aucun problème de ce côté-là. Bon, on a mis des mécaniques à blocage, moi c'est la première fois que j'ai une guitare avec ça, et j'avoue que c'est hyper pratique.
parce que pour changer les cordes, bon, le Bixby c'est un petit peu plus compliqué qu'un bridge normal, mais par contre on récupère un peu de temps du fait qu'avec le blocage ça va beaucoup plus vite de changer côté tête, quoi. Enfin bref, c'est vraiment un bombardier pour filer la métaphore carrière, qui est pour l'instant la meilleure grade que j'ai jamais eue et qui est en plus lourde de sens pour moi, surtout en ce moment, donc voilà.